Imaginez que l'on vous demande de dessiner une maison. Vous imaginez probablement un toit, des murs verticaux, des fenêtres bien alignées et des pièces organisées de manière logique. Maintenant, oubliez tout cela. Imaginez à la place une maison entièrement inclinée à 45 degrés, posée sur un pylône hexagonal, comme si un cube géant avait été basculé sur l'une de ses pointes. Imaginez ensuite que des dizaines de ces maisons soient regroupées au-dessus d'une rue, formant ce qui ressemble davantage à une forêt géométrique futuriste qu'à un quartier résidentiel classique. Bienvenue à Rotterdam, au célèbre Cube Houses, l'un des ensembles résidentiels les plus photographiés d'Europe. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs viennent admirer ces maisons qui semblent défier les lois de la gravité. Mais derrière cette architecture spectaculaire se cache une question beaucoup plus intéressante. Est-ce réellement agréable à vivre? Car si ces maisons fascinent les touristes, elles sont avant tout habitées. Des familles, des couples, des étudiants et des passionnés d'architecture y vivent depuis plusieurs décennies. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de ce projet, imaginé par l'architecte néerlandais Piet Blom. Comprendre pourquoi ces maisons ont été construites, explorer leur conception unique, analyser leurs qualités et leurs défauts, et surtout découvrir ce que pensent réellement ceux qui y habitent. Car derrière les photos spectaculaires se cache une réalité beaucoup plus complexe, et parfois très surprenante. Pour comprendre ce projet, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a imaginé. Piet Blom est un architecte néerlandais né en 1934. Il appartient à une génération d'architectes profondément marqués par les réflexions sur la reconstruction urbaine de l'après-guerre. À cette époque, de nombreuses villes européennes cherchent à construire vite, efficacement et à grande échelle. Mais certains architectes s'inquiètent déjà de la standardisation croissante des logements. Ils craignent que les villes deviennent trop rationnelles, trop mécaniques et qu'elles perdent progressivement leur dimension humaine. Piet Blom fait partie de ceux qui pensent que l'architecture doit créer du lien social. Pour lui, une ville ne doit pas être simplement une accumulation de bâtiments. Elle doit favoriser les rencontres, les échanges et la vie collective. Il s'inspire notamment des idées développées par l'architecte néerlandais Aldo van Eyck, qui défend une vision plus humaine de l'urbanisme. Dans les années 1970, Blom développe une idée qui deviendra sa signature. Il imagine une ville comme une forêt. Dans cette métaphore, chaque maison représente un arbre. Individuellement, un arbre est intéressant. Mais c'est lorsqu'ils sont réunis qu'ils créent un véritable écosystème. Cette idée simple va devenir le fondement des Cube Houses. L'objectif n'est pas seulement de construire des logements originaux. L'ambition est beaucoup plus vaste. Blom veut créer un environnement où les habitants se sentent appartenir à une communauté. Il cherche à repenser la relation entre l'espace privé et l'espace collectif. Selon lui, les rues ne doivent pas uniquement servir à circuler. Elles doivent devenir des lieux de vie. Cette philosophie peut sembler idéaliste aujourd'hui. Pourtant, elle répond à une préoccupation toujours actuelle. Comment construire des villes denses sans sacrifier la qualité de vie? C'est précisément cette question qui va conduire à la naissance de l'un des projets résidentiels les plus singuliers du XXe siècle. L'histoire des Cube Houses commence réellement dans la ville de Helmond, aux Pays-Bas, où Piet Blom expérimente une première version de son concept. Ce projet attire rapidement l'attention grâce à son originalité. Mais c'est à Rotterdam que l'idée va prendre une dimension beaucoup plus spectaculaire. Dans les années 1970, Rotterdam poursuit sa reconstruction. La ville a été profondément détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et cherche à affirmer une identité moderne et innovante. Les autorités locales souhaitent développer certains secteurs urbains tout en créant des projets emblématiques, capables de distinguer la ville sur la scène internationale. Piet Blom reçoit alors une commande particulièrement ambitieuse. Le site se situe au-dessus d'infrastructures routières et à proximité immédiate du centre-ville. Le défi consiste à créer des logements tout en maintenant certaines fonctions urbaines existantes. Plutôt que de construire des immeubles traditionnels, Blom propose une solution radicale. Il imagine des cubes inclinés reposant sur des piliers. Cette disposition permet de libérer l'espace au sol et de créer des zones piétonnes sous les habitations. Chaque cube est incliné à environ 45 degrés. Le résultat est immédiatement spectaculaire.
Les maisons semblent flotter au-dessus de la ville. Les façades deviennent des toitures, les toitures deviennent des façades. Les repères habituels disparaissent complètement. Lorsque le projet est dévoilé, les réactions sont partagées. Certains y voient une œuvre visionnaire. D'autres considèrent l'idée comme excessivement expérimentale. Mais une chose est certaine, personne ne reste indifférent. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après leur construction, les Cube Houses demeurent l'un des symboles les plus reconnaissables de Rotterdam. À première vue, beaucoup de visiteurs pensent que les Cube Houses sont uniquement un exercice esthétique. Pourtant, leur organisation intérieure repose sur une logique très précise. Chaque cube possède une surface d'environ 100 mètres carrés, répartie sur plusieurs niveaux. Cependant, à cause des murs inclinés, la surface réellement exploitable est inférieure. Le premier niveau accueille généralement l'entrée et certains espaces de service. Le deuxième niveau comprend souvent le salon et la cuisine. Le troisième niveau est consacré aux chambres et aux espaces privés. Enfin, le dernier étage peut servir de bureau, de pièces polyvalentes ou de terrasse selon les aménagements. L'intérieur surprend immédiatement les visiteurs. Aucun mur n'est réellement vertical dans les pièces principales. Les angles habituels disparaissent. Les fenêtres prennent des formes inhabituelles. Le mobilier standard s'adapte parfois difficilement à ces espaces. Cette configuration crée une expérience spatiale unique. Certains visiteurs décrivent une sensation proche de celle ressentie à bord d'un navire ou dans un décor de science-fiction. Mais cette originalité soulève aussi une question essentielle. La créativité architecturale améliore-t-elle réellement le quotidien ? Pour répondre à cette question, il faut écouter ceux qui vivent dans ces maisons au quotidien. Plusieurs habitants racontent que chaque visiteur réagit avec étonnement lorsqu'il découvre l'intérieur. Les discussions s'engagent naturellement. Les maisons deviennent presque des sujets de conversation permanents. La lumière naturelle est également souvent mise en avant. Grâce à la multiplication des ouvertures et à la géométrie particulière des cubes, les logements bénéficient d'un éclairage abondant. Certains résidents évoquent même une relation particulière avec la ville. Les fenêtres offrent des points de vue inhabituels sur Rotterdam. Les perspectives changent constamment selon l'endroit où l'on se trouve dans la maison. Un autre aspect régulièrement cité concerne le sentiment de communauté. Les habitants ont conscience de vivre dans un lieu emblématique. Cette situation crée parfois un sentiment d'appartenance très fort. Plusieurs témoignages décrivent un voisinage convivial et des échanges fréquents entre résidents. Bien entendu, cela varie selon les périodes et les personnes, mais cette dimension communautaire revient régulièrement dans les récits. Enfin, certains habitants apprécient la créativité que ces espaces imposent. Les contraintes deviennent des opportunités. Ils développent des solutions d'aménagement originales et personnalisent davantage leur intérieur que dans un logement conventionnel. Mais tous les témoignages ne sont pas enthousiastes. La critique la plus fréquente concerne l'aménagement intérieur. Les murs inclinés compliquent considérablement le placement des meubles. Une armoire standard ne s'intègre pas toujours facilement. Certaines bibliothèques doivent être fabriquées sur mesure. Même des objets du quotidien peuvent devenir difficiles à positionner. Plusieurs habitants expliquent qu'ils ont perdu une partie de la surface théorique à cause de ces contraintes géométriques. L'entretien constitue également un sujet récurrent. Les formes complexes impliquent parfois des interventions techniques plus délicates. Certaines rénovations nécessitent des solutions spécifiques. Le tourisme représente une autre difficulté. Si cette notoriété valorise le quartier, elle peut aussi générer des nuisances. Certains résidents évoquent des touristes prenant des photos à toute heure ou observant parfois l'intérieur des logements depuis l'extérieur. D'autres témoignages soulignent que vivre dans une icône architecturale implique une certaine perte d'anonymat. Les habitants deviennent malgré eux les ambassadeurs permanents du projet. Enfin, plusieurs résidents indiquent que l'effet spectaculaire des premiers mois finit par laisser place aux réalités ordinaires du quotidien. Les contraintes fonctionnelles restent présentes même lorsque l'émerveillement initial s'atténue. Ce qui rend les Cube Houses particulièrement intéressantes, c'est qu'elles illustrent parfaitement la tension entre l'idée architecturale et la réalité quotidienne. Sur le papier, le projet répond à plusieurs ambitions remarquables. Il densifie la ville, il libère de l'espace au sol, il crée une identité forte, il favorise certaines formes de sociabilité. Mais comme beaucoup d'architectures expérimentales, il révèle également les limites de l'innovation. Les architectes travaillent souvent avec des concepts,
Les habitants vivent avec des usages. Une idée peut sembler brillante dans un dessin ou une maquette. Pourtant, lorsqu'elle est confrontée à des décennies d'utilisation quotidienne, certaines difficultés apparaissent. Les cube houses ne sont ni un succès absolu, ni un échec. Elles représentent plutôt une expérimentation à grande échelle. C'est précisément cette ambiguïté qui explique leur fascination durable. Peu de projets résidentiels bénéficient d'une renommée internationale comparable. Les cube houses apparaissent dans des guides touristiques, des magazines d'architecture, des documentaires et d'innombrables publications sur les réseaux sociaux. Leur succès repose en partie sur leur caractère immédiatement reconnaissable. Une seule photographie suffit pour identifier le projet. Mais leur popularité tient aussi à quelque chose de plus profond. Elles incarnent une vision optimiste de l'architecture. Elles rappellent une époque où certains architectes pensaient à pouvoir transformer la société grâce au design urbain. Dans un monde où de nombreux quartiers résidentiels se ressemblent, les cube houses proposent une alternative radicale. Elles montrent qu'il est possible d'expérimenter, de prendre des risques et de remettre en question les conventions. Même ceux qui n'apprécient pas leur esthétique reconnaissent généralement leur singularité. Plusieurs décennies après leur construction, les cube houses continuent de soulever des questions très actuelles. Comment créer des logements denses tout en maintenant une identité forte? Comment favoriser la vie collective sans sacrifier l'intimité? Comment concilier innovation architecturale et confort quotidien? Ces interrogations sont au cœur des débats contemporains sur la ville durable. Les cube houses n'apportent pas toutes les réponses, mais elles démontrent qu'il est parfois nécessaire d'expérimenter pour faire évoluer les pratiques. Elles rappellent également que l'architecture ne se limite pas à résoudre des problèmes techniques. Elle influence nos comportements, nos rencontres et notre rapport à la ville. C'est probablement pour cette raison que le projet continue d'être étudié dans les écoles d'architecture du monde entier. Les cube houses de Piet Blom occupent une place à part dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Elles sont spectaculaires sans être monumentales, expérimentales sans être totalement théoriques, habitées sans être conventionnelles. Les témoignages montrent qu'elles offrent une expérience de vie unique, mais aussi des contraintes bien réelles. Certains habitants tombent amoureux du lieu et ne souhaitent plus partir. D'autres apprécient l'architecture tout en reconnaissant ses limites fonctionnelles. Finalement, la véritable réussite des cube houses n'est peut-être pas d'avoir créé le logement parfait. Leur réussite est d'avoir provoqué une réflexion durable sur la manière dont nous habitons nos villes. Plus de 40 ans après leur construction, elles continuent d'étonner, d'inspirer et de faire débat. Et lorsqu'une architecture continue de susciter autant de discussions plusieurs décennies après sa naissance, c'est probablement qu'elle a déjà marqué l'histoire. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose de Minute Archi.